La terreur du canal Saint-Martin, Hamza Ladouane continue de faire parler de lui et ce crossover d'aujourd'hui dont on va parler, honnêtement, j'aurais jamais cru. On va parler de Pascal, le grand frère, qui est dans le pétrin, qui est dans la merde à cause de Hamza Ladouane, ce gamin, cette petite racaille de 14 ans. Oui, vous avez bien entendu, des personnes, des militants, des associations veulent porter plainte contre Pascal, le grand frère, à cause d'Hamza Ladouane. On va essayer de parler de tout cela aujourd'hui et également voir pourquoi, en fait, ce sujet fait autant débat, divise autant et est encore une fois sujet à de la politique. Écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, et pour ceux et celles qui veulent rester au courant de l'actualité, les faits divers, les dramas, les influenceurs, mais également tout ce qui est story time, tout cela sans filtre et sans langue de bois, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez également votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram, TikTok pour avoir du contenu du contenu additionnel. Emmenez partout avec vous et participez ensemble à des lives. Merci beaucoup. Bon, Hamza Ladouane. Alors, le sujet qui fait beaucoup plus parler que certaines nouvelles lois qui veulent passer, des lois qui sont passées, ou des inéligibilités, ou des problèmes avec nos politiciens, tout cela, on en parle beaucoup moins que ce gamin, que cette petite racaille qui terrorise le canal Saint-Martin. Alors, on va mettre les choses au clair ici, maintenant, tout de suite, il n'y a aucun mal à, arroser des flics, arroser des gens, etc. Voilà, se chamailler, rigoler, ça fait de mal à personne pendant la canicule, rafraîchir. Bon, après avec l'eau du canal Saint-Martin, entre la merde, les rats et les cadavres, je sais pas trop si c'est la bonne solution et si c'est très sain tout cela, mais bon, c'est pas méchant. Voilà, on va dire les termes. Cependant, ce qui est méchant concernant Hamza Ladouane, et je vais vous mettre plusieurs extraits vidéo parce que, en fait, ce gamin, vous voulez trop lui trouver des excuses. Certaines personnes veulent lui trouver des excuses parce que c'est un petit rebeu, c'est un petit gamin, voilà, issu des quartiers, je ne sais trop quoi. Voilà, encore une fois, on nous remet le cliché dans la tête, on nous remet la religion pour certaines personnes, la couleur de peau, les origines pour d'autres, etc. Enfin, juste parce que, voilà, c'est un gamin et on ne devrait rien dire à cause de tout cela. Non, ce gamin est littéralement à 14 ans livré à lui-même. On a l'impression qu'il n'y a aucune éducation. Il faut dire les choses au bout d'un moment. Voilà, il faut dire les choses. C'est un gamin, c'est une petite racaille, c'est une petite terreur. Et le fait que, alors il arrose les gens, on s'en tape, vous voyez, mais le fait qu'il aille notamment balancer une trottinette sur un bateau mouche pour presque, il aurait pu blesser des gens déjà dans un premier temps, qu'il balance des panneaux dans le canal Saint-Martin ou dans d'autres choses, des chaises également, chaises aussi qu'il a pu voler, ou que encore, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un briquet et un déodorant pour faire une espèce de lance-flamme et a tenté de viser des gens, ni plus ni moins, enfin plein de choses, des plots qu'il lance sur les cyclistes. Ce gamin est une racaille, ce gamin, je vais pas dire est un danger pour la société ou quoi, il a 14 ans, mais s'il n'est pas remis dans le droit chemin, oui, il pourrait devenir un danger pour les autres et pour lui-même aussi. Parce que je pense pas que le gamin ait envie de finir en tôle ou qu'il a envie de finir sa vie. On sait jamais ce qui peut se passer. Genre, la bombe à aérosol aurait pu exploser, on sait pas ce qui peut se passer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses qu'il faut prendre en considération et en compte là-dedans. Je vous laisse regarder les quelques petits florilèges de notre cher Hamza, dont il ne faut surtout rien dire. Wallah, il a pris le paquet de chips. Il va nous rejoindre. Wallah, il a pris le paquet de chips. Putain, ready. Prenez de transport avec eux, c'est cool. Tu me regardes moi. Tu dois continuer. Je suis la route, elle fait tout ça, on est deux gars qui sont. Regarde, voilà, il fait un lance-flamme. Je sais. Et je tiens surtout en fait à répéter quelque chose ici, c'est que j'ai l'impression que les Français, Françaises, encore une fois, peu importe la couleur de peau, la religion, le machin, le truc, le bidule, on s'en contrefout, sont devenus des loques. C'est-à-dire qu'ils se laissent faire, ils sont contents, il ne faut plus rien dire. Après, on vit tellement en même temps dans un monde maintenant où tout le monde est catégorisé, tout le monde est mis dans des paniers, dans des cases et ont des labels au-dessus de la tête. C'est-à-dire, toi tu es noir, donc tu es forcément que noir, tu es forcément que africain, je ne sais pas trop quoi. Toi tu es gay, donc tu peux être que efféminé, tu peux être que ci, tu peux être que ça. Toi tu es rebeu, donc tu es forcément que musulman, tu peux être que ci, tu peux être que ça, machin. Vous voyez, tout le monde est mis dans des cases. Et si une de ces personnes tente de sortir un peu des cases ou d'alerter sur certaines situations ou de dire certaines choses,
femme, tu es jugé en tant que, je sais pas, raciste, xénophobe, homophobe, tu es ci, tu es ça. Non, au bout d'un moment, arrêtons un petit peu de mettre tous ces labels, tous ces trucs. Les gens, en l'espace de, allez, même pas 5 ans, depuis la fin Covid, j'ai envie de dire presque, peut-être un tout petit peu avant, les gens, vous vous êtes sentis obligés et investis de missions, des fois qui ne vous concernent pas, ou qui ne vous regardent pas, ou que vous ne comprenez pas. Et certaines personnes viennent nous faire les militants. Voilà, ils viennent nous dire qu'il faut pas faire comme ci, comme ça, parce que, oh my god, c'est trop, je sais pas quoi, c'est offensant, je sais pas. Après, les histoires d'appropriation culturelle, les appropriations, ou, enfin, les histoires d'appréciation culturelle, etc., etc. La culture, les cultures sont riches. Vivons ensemble, partageons ensemble et arrêtons, s'il vous plaît, de mettre chaque individu, chaque personne, putain, dans des cases. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est à cause de cela que la montée des extrêmes droite-gauche existe. Ni plus ni moins. Parce que un extrême va dire à l'autre, non mais tu dois pas faire ça parce que sinon tu es un facho. Non, tu dois pas faire ça, sinon ça veut dire que tu es radicalisé, je ne sais trop quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On en a ras le cul. Laissons les gens vivre comme ils veulent, tant que ça ne fait de mal à personne. Et quand je dis de mal, je parle de mal physiquement ou de mal je ne sais trop quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'une blanche vienne nous porter des dreads ou des je sais pas quoi, des tresses ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'une femme noire vienne porter des cheveux lisses? On en a littéralement rien à battre. Vous voyez, il y a des sujets beaucoup plus grave dans la société, je sais pas, notamment l'écologie, nos politiciens qui nous volent, etc. Juste ça, hein, juste 2 petits exemples, déjà ça devrait alarmer beaucoup plus. Ou le fait que des Français, des Françaises, des enfants dans le monde entier se fassent comme ça, non, ça il faut pas en parler, j'ai l'impression. Non, il faut parler de dinguerie et de toujours mettre encore une fois les gens dans des cases. Vous êtes épuisants. Tous. Donc Hamza Ladouane, revenons au sujet un petit peu plus initial, il fait beaucoup parler et on a carrément, s'il vous plaît, même des gens comme Bastos qui en ont parlé, mais on y reviendra un peu plus tard. On a dernièrement Pascal le grand frère que vous connaissez très certainement. Je ne sais plus s'il s'appelle Pascal Soten, je ne sais plus son nom de famille. Bref, vous connaissez Pascal le grand frère. On va pas jouer ici comme si vous êtes né hier là ou que vous êtes né demain, je ne sais pas trop quoi. Bref, vous connaissez Pascal le grand frère qui est un éducateur spécialisé qui a fait une émission de télé-réalité où il recadrait des petites racailles aussi. Toutes les scènes vraiment iconiques qu'il a pu nous donner. C'est vrai que moi j'adorais regarder l'émission, des fois quand je m'ennuyais, je mettais ça, je m'endormais avec ça. Bref, vous comprenez. Donc il a dit les choses suivantes et ça lui a valu des problèmes. Écoutez bien. La claque éducative. Alors je vais choquer des gens. Hein. Ah oui, vous allez choquer tout le monde. Je vais choquer, pas tout le monde, vous allez choquer beaucoup de gens. Et je peux vous dire que moi, des claques éducatives, j'en ai pris. Hein. Et ça m'a calmé parce qu'on me dit, voilà, ça, t'as fait une connerie. Mais Pascal, c'est basiquement illégal. Je sais. Il y a une série que j'ai regardée il y a pas très longtemps. Je vous conseille de la regarder tous et toutes si vous le souhaitez. Sur Netflix, c'est une série coréenne qui s'appelle Ça va vous servir de leçon. Que ça vous serve de leçon. Regardez cette série. Ça commence par le harcèlement scolaire. Et en fait, on met un éducateur qui vient de l'éducation nationale, expert en arts martiaux. Ah, il faut des gros bras. Hein. Et là, bah, il met des gifs, quoi. Et bizarrement, la violence s'arrête. C'est étonnant. Arrête de pleurer comme une tapette. Je t'aide, je ferme les yeux. Vas-y. Allez, tape. Tu vas me frapper, sale con. Vas-y, tape. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Oh merde, putain, qui c'était? Ok. Ah. And his name is John C. Alors, plusieurs personnes ont un petit peu comme tiré la sonnette d'alarme, si je puis dire. Des gens ont notamment évoqué des passages où certains ados, certains enfants, certaines personnes ont été prises à partie par Hamza Ladouane. Je vous rappelle qu'il se fait appeler Hamza Ladouane parce qu'il fait payer 2 € l'entrée et le passage. Genre, c'est qui ce gamin? Voilà. Pourquoi les gens ont peur? Une bonne patate. Bon, après, j'ai envie de vous dire, le problème, c'est qu'il est entouré de gens autour de lui. Il y a l'effet de groupe aussi qui joue. Et on vit tellement dans une époque où tout le monde peut perdre la vie pour un oui, pour un non. T'as des gens, t'as un gamin, je vous rappelle, dernièrement, il y a à peine quelques semaines de cela, qui a perdu la vie pour des hameçons de pêche. Hein, voilà, ça aussi, j'ai pas l'impression que ça a fait plus parler que ça, parce que il faut rien dire encore une fois dans cette société. Mais bon, on a un parent, un père d'un enfant qui dit que son fils a été pris à partie par Hamza. Écoutez ça. Ici, dans ce parc du 18e arrondissement, votre fils jouait au ballon et Hamza Ladouane a commencé à l'importuner. Ouais, mais franchement, ils étaient petits. Hein. Ça faisait un moment quand même qu'ils traînent ici. Ils étaient vraiment petits. Et je regardais la scène au loin et je vois 3 petits gars qui demandent le ballon à mon fils. Mon fils, il leur file le ballon et
Hamza qui prend le ballon et qui shoot, mais avec méchanceté dedans, on voit très bien de quoi je parle. Avec une violence qu'il avait déjà en lui. Voilà, qui shoot dans le ballon et qui envoie le ballon de mon fils dans l'étang derrière. Je me lève, je vais le voir et puis voilà, j'ai fait un peu le papa qui parle à des enfants. Mais franchement, c'est entre guillemets, il est méchant. Enfin, c'est dedans quoi. Franchement, on peut rien faire. Il vous a insulté dès que vous êtes allé. Ouais, il m'a insulté, mais il faisait son bonhomme alors qu'il devait avoir, je sais pas, 9 ans. Parce que depuis tout petit, il sait que personne peut rien faire contre lui. On est sur un gamin qui fait chier tout le monde. Et on se dit, c'est pas grave. Sauf que si on enlève tous les trucs comme ça qui sont pas graves et qu'on les règle pas, à un moment, c'est la merde. Et c'est ce qui se passe. Ils savent qu'ils ont rien à craindre. Du coup, ils se prennent pour des caïds et c'est pas des enfants, c'est pas enfantin ce qu'ils font. Je suis désolé, moi, mon fils qui a le même âge, il ferait pas ça. Mon fils, il pense à s'amuser, à jouer au foot. Il pense pas à prendre du temps pour aller faire chier d'autres gens. C'est juste ça, c'est le principe. Faut pas laisser faire, même ne serait-ce que des petits trucs comme ça, ce qui n'est pas un petit truc, je suis désolé. Il a agressé, il jette des bouteilles à la tête des gens, il jette des vélos sur les voitures, il rentre chez des gens sans y être invité, il filme, il enferme des gens dans des toilettes, il agresse des filles qui passent dans la rue, il agresse des filles, voilà. Et ça, c'est pas bien tout ce qu'il fait. Je parle en tant que papa, c'est pas bien. Si je le tape ou quoi que ce soit, après c'est mon fils qui est en ligne de mire. J'ai pas envie que mon fils il doive regarder derrière lui pour marcher. Et voilà. Et c'est pas normal. C'est juste pas normal. Alors on a eu le droit aussi. On a eu le droit à tout ce qui est la gauche et la droite qui vont se mettre les uns contre les autres. Oui, mais vous dites si parce que Hamza est un petit arabe, est un petit ci, est un petit ça. Non mais l'extrême gauche, vous êtes trop laxiste, etc., etc. Au bout d'un moment, stop. Arrêtons de nous diviser encore une fois pour ces conneries et disons les faits, c'est dangereux. Ce qu'il fait est dangereux. Disons que ce comportement est dangereux, comme plein d'autres comportements, effectivement. Mais je sais pas, en fait, c'est ce qui fait réagir dans toute cette histoire, c'est pas parce que, en fait, Hamza Ladouane est un rebeu ou je sais pas quoi, c'est pas parce que c'est un gamin issu des quartiers ou issu de l'immigration, enfin, vous voyez tous les grands discours qu'on a chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Non, le problème, c'est que ça nous montre à quel point notre incapacité à gérer ce genre de problème, notre incapacité de force de l'ordre, l'incapacité des politiciens à gérer ce genre de problème parce que les gens ont peur d'un gamin de 14 ans. C'est ça qui fait réagir, c'est ce pourquoi je pense que le sujet fait réagir et fait beaucoup parler et qu'on en parle énormément dans la presse. Hamza Ladouane, c'est la preuve que l'extrême gauche veut être beaucoup trop tolérante que ce qu'il faut. Se cacher derrière la bienveillance, l'empathie et la branlette intellectuelle, ça marche pas en fait. On parle d'un enfant, d'un adolescent de 14 ans, qui se comporte comme un petit con auprès d'autres êtres humains, particulièrement des femmes, ceci étant. Arroser quelqu'un avec un pistolet en plastique, ok, bon, il y a des gens qui se font pas plaisir, mais ça va. Pousser des personnes dans le canal Saint-Martin, bah non, en fait, genre non. Jeter des cônes de signalisation sur des personnes, non plus. Enfin, alors oui, l'extrême droite s'en sert, fait de la récupération politique pour dire que c'est parce qu'il est racisé. Et bien évidemment qu'être raciste, c'est pas bien. Genre, c'est à proscrire, c'est à bannir, allez vous faire enculer, tu vois. Mais tout accepter sous couvert qu'il est dans une minorité, enfin deux minorités, parce que d'après beaucoup de personnes, les enfants sont une catégorie qui est discriminée. Frère, à 14 ans, t'es quand même conscient de tes actes. Je veux bien que ton lobe frontal, il est pas parfaitement développé, c'est un fait, il lui reste encore 10 piges. Mais quand même, on a tous eu 14 ans ici. Moi, j'aurais honte, mon gosse, il fait ça. Là, c'est un manque d'éducation. On peut davantage en vouloir aux parents qu'à lui. Mais de là à le surprotéger et à le défendre corps et âme en minimisant, c'est ça le problème, vous minimisez. Et du coup, l'extrême gauche et la gauche également par voie de ricochet, on passe pour des clampins. Les bénis oui-oui, les Montessori de la politique. À ça de dire qu'il exprime ses émotions et qu'il faut pas l'en empêcher. Je sais pas, peut-être quand ce sera vous qu'on poussera dans le canal Saint-Martin, ça vous fera moins rigoler. Il y a un petit gamin blanc qui a tué mamie avec une perceuse, mais c'est un gamin arabe de 13 ans qui joue avec un pistolet à eau qui se fait littéralement canarder sur tous les médias. Non mais ce pays va à la défaite, court à sa défaite, littéralement. Ça n'a fait aucun bruit, le fait qu'un gamin blanc une mamie avec une berceuse, mais on a un gamin qui s'amusait juste avec un putain de pistolet à eau qui s'est fait littéralement maîtriser par la police. Ils lui ont passé les menottes au poignet, genre, logique, parce que le boug jouait avec un pistolet à eau. Et franchement, vous, le premier était bon gamin et sans histoire. On parle quand même d'un gamin qui a tué une grand-mère. Le second, bah, il faudrait couper les allocs à ses parents.
C'est les dires de l'extrême droite, hein. Voilà, c'est dire à quel point vous êtes gangréné par votre haine de l'intérieur, vous faites peur, hein. Vous me terrorisez, hein. Je vous mens pas, vous me terrorisez. Vous êtes insupportable, vous êtes fatigant, je vous mens pas. Vous êtes là, ah les Arabes, c'est le problème de notre société. Il y a des blancs qui te canardent des grands-mères et il y a plus personne pour sortir leur gros museau, pour ouvrir leur gueule. Non mais c'est abusé. Je vous le dis, en fait, ce pays, c'est une défaite assurée, voilà. Tant que l'extrême droite existera, ce pays, ce sera de la merde. Voilà, point barre. Et pas que ce pays, hein. Le monde, en règle générale, se porterait bien mieux s'il n'y avait pas de gros fils de chien d'extrême droite qui considéraient qu'il y a une hiérarchie des races, en mode les blancs ont le droit de tuer, les arabes n'ont pas le droit de jouer au pistolet à eau, il faut les canarder. Allez vous faire foutre. Il faut maintenant remettre l'église au milieu du village, donc on a une association qui a décidé de porter plainte contre Pascal le grand frère. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que, comme vous l'avez entendu dans l'extrait précédent, les gens n'ont pas aimé le fait qu'ils disent, Pascal le grand frère, qu'il fallait mettre une gifle à ce gamin, à cette petite racaille. Voilà, ni plus ni moins. Personnellement, j'ai pris des coups, moi aussi. Alors des coups, détendons-nous, j'ai pris des gifles, des fessées, j'ai été au coin. À l'époque, il y avait le martinet, encore pour ceux qui ont connu le martinet. Force à nous. On a connu, voilà. Je dis pas que c'était très agréable non plus, on est bien d'accord, mais au moins tu savais ce qui était bon, ce qui était mauvais, tu savais si tu sais faire la part des choses, voilà. Et le fait que maintenant on vit dans une époque, alors quand on dit mettre une fessée, mettre une gifle ou remettre en fait sur le droit chemin, faut pas prendre tout au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il faut une éducation, il faut recadrer les gamins, recadrer ces petites racailles à la con, ni plus ni moins. Quand on dit une gifle, c'est pas dire genre tu vas mettre des mandales au gamin pour qu'il soit par terre et qu'il se réveille plus. Non, on te parle ici de d'une correction. Au bout d'un moment, tu veux pas comprendre, tu commences avec du soft. Tu veux pas comprendre, j'ai une éducation personnellement très, pas moyenâgeuse, mais tu comprends pas au début, tu copies des lignes, tu comprends pas ensuite, tu vas au coin. Tu comprends pas, t'as la fessée. Alors maintenant, j'aime toujours la fessée par contre, mais passons. Bref, fessée, tu comprends pas, mais je te mets un coup dans la gueule. Voilà, au bout d'un moment. Ça va crescendo. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, il y a des gamins qui sont un peu plus compliqués que d'autres parce que je sais pas quoi. Mais on te parle pas non plus d'aller maraver un gamin, genre de tabasser à mort. Tu vois ce que je veux dire? Non. On te parle ici de correction et de corriger certains comportements. Voilà. Je sais pas. C'est pour moi, ça coule de source pourtant. Mais bon, les gens nous font encore des grandes leçons de morale sur l'humanité, sur les droits de l'homme, etc. Je ne sais trop. Oui, ce que je veux dire. En fait, on est fatigué. Au bout d'un moment, on est fatigué. Mais toute la polémique concernant Pascal le grand frère, mais vous allez vous arrêter là. Vous allez vous arrêter nous casser les couilles. Non mais là on apprend quoi? Qu'il y a une association qui a porté plainte contre lui pour les propos qu'il a tenus concernant une gifle. Une gifle. Mais on va où là? On va où? Ils font quoi? Ils font quoi tous ces gosses? Ils font bien pire qu'une gifle. D'accord? Ils font bien pire qu'une gifle. Ils agressent, ils volent, ils raquettent. Tout va bien? Vous voyez pas qu'il y a un problème au niveau de l'éducation? Et vous voyez pas qu'il y a un problème parce qu'on empêche aussi les parents d'éduquer leurs gosses comme ils l'entendent? Pourquoi avant les gamins, ils étaient éduqués? Parce que l'État s'occupait de son cul en fait. L'État et les associations s'occupaient de leur cul. On vous demande de protéger les enfants dans les abus. On vous demande de veiller à la sécurité des enfants dans les dérives, dans les manquements. Mais c'est là que tu vois qu'on a un problème. Hein. On a un très 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 gros problème. Hein. On est tellement laxiste. Et sincèrement, hein, on est vu comme des gens mal élevés. Quand on va à l'étranger, les Français sont dépeints comme étant des personnes mal éduquées. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais oui, parce que en fait, ce qui se passe là, c'est que vos enfants là, mal éduqués là, hein, mais des taloches, quand ils vont à l'étranger là, il y en a quand ils sont interpellés là-bas là, hein, qui se comportent mal. Faut voir ce qu'ils se prennent dans la gueule, hein. Là, personne la ramène, hein. Personne la ramène. Mais par contre, ton enfant que tu as mis au monde, tu l'as éduqué. Si ton enfant manque de respect, ne se comporte pas correctement, a dépassé la limite de l'acceptable, hein, tu l'as déjà puni, tu n'as pas le droit de lui en mettre une si jamais il a dépassé les bornes. Ah ben, alors là, les gars, vraiment, moi, vraiment, j'aimerais savoir, ceux qui ont eu des gamins tête brûlée, des gamins...
Mais c'est vrai que c'est mieux qu'un gamin lève la main sur son parent. Dise à son parent, ferme ta gueule. Ton enfant, il te dit ferme ta gueule, tu lui dis quoi? Tu lui fais quoi? À 14-15 ans. Tu lui dis quoi? Tu lui fais quoi? Moi, vraiment, tous ces gens-là, je veux savoir. Vous leur faites quoi, vos gosses? Ferme ta gueule, par exemple, il te dit. Tu dis quoi? Tu fais quoi? Comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, des gens ont même réagi à cela, des influenceurs. Alors eux, ils ouvrent leur gorge aussi que quand c'est des sujets de société aussi débiles, parce que notamment pour Louis, beaucoup de gens ont parlé, mais on n'a pas eu des gens tels que Bastos qui en ont parlé, alors que là, Bastos nous a parlé d'Hamza Ladouane, de la fameuse plainte de Pascal, le grand frère, et ça nous a fait encore une fois des grands discours, etc., etc. Regardez. Hamza Ladouane, le petit gosse qui terrorise les passants sur le bord du canal Saint-Martin avec un pistolet à eau, il leur demande de l'argent et s'ils payent pas, il leur tire de l'eau dessus. Le gars, c'est devenu une énorme star. Eh bien, sachez que Pascal, le grand frère, s'est exprimé à ce propos. Regardez ce qu'il a dit. Pascal, le grand frère, appelle à gifler Hamza Ladouane pour le recadrer. Une association pour l'enfance dépose plainte. Alors, je vais vous lire la description. Flash, Hamza Ladouane, Pascal Sotens, visé par une plainte après ses propos sur les claques. L'ancien animateur de Pascal, le grand frère, Pascal Sotens, fait l'objet d'une plainte déposée par la Ligue de défense des valeurs républicaines après ses déclarations sur Hamza Ladouane. L'adolescent de 14 ans, au cœur de plusieurs polémiques. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, il a estimé qu'il fallait donner à l'adolescent une claque pédagogique, évoquant une petite claque qui va bien, puis une deuxième, puis une troisième s'il continuait ses conneries. La LVDR estime que ces propos pourraient constituer une provocation publique à commettre des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ainsi qu'une apologie de la violence. Il y a une apologie de la violence caractérisée contre un mineur, affirme Michael Bastien, président de l'association. On ne confond pas la fiction télévisuelle et la vraie vie, où on promeut la violence physique, qui plus est contre un mineur de 14 ans. Dans sa plainte, l'association demande notamment la conservation des vidéos. L'audition de Pascal Sotens par les enquêteurs et invite les médias collaborant avec lui à tirer toutes les conséquences de ses déclarations. Et t'as lâché la rampe là, Pascal! Tu peux pas dire de gifler un mineur? Tu te rends compte que tu promeus la violence sur mineur? Et c'est fini, c'est trop tard! Hamza Ladouane, il est foutu, c'est pas une gifle qui va le ramener dans le droit chemin en plus. Hamza Ladouane, c'est une racaille. Il a déjà 14 ans. Ses parents, ils ont pas fait leur travail déjà, Pascal. Ce sera un déchet de la société et une claque ne le ramènera pas dans le droit chemin. La violence ne va rien résoudre. T'as pas le droit de taper un enfant. On va gentiment attendre qu'il ait 18 ans. Et après, on le mettra en prison avec ses copains. Hamza Ladouane, ses parents, moi, je leur ferais payer pas mal par contre. Eux, je te leur ferais payer absolument tous les dégâts. Toutes les interventions. Il y a eu des interventions de police, etc. Tout ça c'est le contribuable qui paye, hein, c'est nous. Je comprends pas pourquoi on paye pour Hamza Ladouane. On paye des salaires de flics à aller menotter ce petit gosse. Je veux bien qu'on menotte ce petit gosse, c'est pas un problème. Cela dit, je suis pas hyper content de payer des impôts pour ça. Hamza Ladouane ne servira jamais à rien dans la société, d'accord? Il y a 99,99999% de chances pour que Hamza Ladouane ne rapporte absolument rien à la société, ne s'évertue qu'à lui coûter. C'est-à-dire on va déjà payer ses séjours en prison plus tard, etc. Ça va nous coûter une fortune. Le fait qu'il nous coûte déjà de l'argent alors qu'il a des parents qui sont encore responsables de lui, je suis ambivalent sur la question, quoi. Moi, je vais les rechercher et je te fais carrément quoi? Vous avez pas d'argent? Bah, on saisit. Quoi, vous avez rien à saisir? Bah, on va se débrouiller, t'inquiète. Donne ta carte. Et puis surtout, on coupe les allocations et les aides, etc. Fini. Parce que ça doit y aller, hein, ça doit tirer sur la corde là-bas. Ah bah écoutez, ce que vous en faites, des aides, c'est pas justifié là. On a du mal à justifier la réutilisation des aides qu'on vous verse. Donc on va s'arrêter là, je suis désolé, hein, c'est dommage, c'est malheureux. Mais personne ne vous a demandé de faire un gosse. Alors quand vous avez décidé d'en faire un, tâchez d'assumer. Parce que là pour l'instant c'est nous qui l'assumons, votre gosse. Pareil aussi pour, comment il s'appelle lui déjà? Bassem. Voilà, Bassem aussi nous a parlé de tout ce qui est Hamza Ladouane. Alors Bassem, on sait que c'est quelqu'un de très problématique. On sait que c'est quelqu'un qui a tenu des propos très très graves dans le passé et qui d'ailleurs continue de porter des paroles qui peuvent être jugées très dangereuses selon moi. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. Bien évidemment, il faut de tout pour faire un monde, ce qui est assez malheureux des fois, presque dans certains cas. Mais bon, on a voilà, des gens comme Bassem aussi qui en ont parlé. Je pense que Bassem a parlé de Louis. Je n'en sais rien. Je n'ai pas été checker son compte, je n'ai pas été checker son contenu. Mais là, c'est vrai que ça fait
plus d'une fois qu'il parle d'Hamza et qui nous fait de longues vidéos sur Hamza. Alors parce que, encore une fois, c'est un sujet qui fait débat, c'est un sujet qui divise énormément aussi. Il fait 27 degrés aujourd'hui. Hamza est arrivé il y a à peu près 1 heure sans son pistolet à eau. Il n'a arrosé personne. En tout cas, on n'a pas pu le constater. Il dit qu'il ne va pas le faire. Il le fait uniquement quand il y a des fortes chaleurs. Et donc, avec cette nouvelle canicule qui arrive a priori ce week-end. Ils ont envoyé un envoyé spécial pour aller couvrir ce gamin. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de la France? Ils en parlent comme une série Netflix, ces pauvres merdes. En fait, vous voulez quoi? Vous cherchez quoi? Vous voulez que la France d'en bas pense que tous les Maghrébins ils sont pareils? Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils parlent de ça comme si que les Russes avaient envahi Paris. On parle d'un bouffe-tout de Ghostbusters, bouffe-tout. On parle d'un bouffe-tout avec un pistolet à eau qui raquette les gens pour 2 €. Regarde-moi ça. Demain, je me lève d'un coma, je me dis que Hamza, il a exécuté à Paris tout le monde. Mais en fait, non. Degrés aujourd'hui, Hamza est arrivé il y a à peu Hamza est arrivé près 1 heure sans son pistolet à eau. Il n'a arrosé personne. En tout cas, on n'a pas pu le constater. Il dit qu'il ne va pas le faire. Il le fait uniquement quand il y a des fortes chaleurs. Et donc, avec cette nouvelle canicule qui arrive a priori ce week-end. Si le ridicule tuait, vous aurez été mort sur le coup. Sur le coup, ce pays n'a plus d'autorité. Au lieu de tuer le poussin dans l'œuf, vous en faites une série Netflix, bande de merde. Vous avez que ça à vous mettre sous la dent. Voilà ce qu'on est devenus les Maghrébins. On est venus des torchons. L'extrême droite qui va nous piétiner et l'extrême gauche qui va nous dire revenez vers nous, on va vous défendre, votez pour nous. On a le maire de Saint-Denis aussi qui a pris la parole et qui a un petit peu évoqué tout ce qui est Hamza Ladouane, etc. Il va faire « Ah, mais c'est un gamin, il est drôle, il joue comme mon fils de 14 ans, il a un pistolet à eau, etc. » En fait, ce qui m'énerve dans toute cette situation, c'est la façon dont les gens ont à minimiser. On te met un gamin, le problème c'est qu'encore une fois, il a été insulté des gens, filmé des gens à leur insu chez eux, notamment cette femme qui vivait, au rez-de-chaussée. D'ailleurs, Hamza avait réagi à cela, elle avait dit « Ouais, mais pourquoi elle vit au rez-de-chaussée et elle ouvre sa fenêtre elle aussi, je sais pas quoi, en plein live sur TikTok, en plus d'être vilain, il est teubé le gamin, enfin bref, passons. Donc il est là à nous donner des excuses. On rappelle aussi tous les autres extraits que je voulais passer juste avant, et on a voilà les personnes qui vont minimiser le truc en disant mais il fait que de jouer avec un pistolet à eau, il ne fait rien de plus. Mais tu oublies tous les autres problèmes évoqués juste avant. Pourquoi tu parles pas des autres problèmes? Pourquoi tu parles pas du fait que le gamin soit livré à lui-même? Ou je sais pas, qu'il n'y a pas d'éducation, qui souille, qu'il vandalise, etc. Non, bah non, on te parle juste du pistolet à eau. Mais il fait que de jouer avec de l'eau. Mais on te parle pas de ça, on en a rien à foutre de la flotte. Voilà. Enfin, je sais pas. Comme il a volé aussi des chips dans le métro, dans un distributeur, enfin bref. On est vraiment face à une société qui est en perdition. On est face à des gens qui deviennent des vrais locks. On est face à des gens qui, dès que tu dis un truc, tu es taxé de tout ce qui peut être négatif. Parce que les gens n'ont plus le sens des mots, la définition des mots. Tu vas dire un mot, ah tu es ci, ah tu es ça. En fait, on est fatigué, vraiment. Et vous êtes en train de créer une société où tout le monde est aseptisé, où tout le monde, en fait, ne peut plus rien dire dans la légalité, bien évidemment. On va pas venir critiquer une personne sur sa couleur de peau, on va pas avoir des jugements là-dessus parce que ça c'est illégal et c'est tout bonnement immoral aussi et dégueulasse, on est bien d'accord. Mais quand il faut dire qu'il y a un problème, il y a un problème, c'est tout. Mais bon, les gens veulent apparemment, je sais pas quoi, voilà. Donc bon, je vois déjà les commentaires arriver. Non, mais de toute façon, t'es un facho, raciste, xénophobe, homophobe, antisémite, sioniste et tout ce qui s'ensuit. Oui, je suis taxé de tout ce que vous voulez. Voilà, je suis tout cela parce que ça vous fait plaisir et parce que surtout vous n'avez aucun argument à apporter et surtout à contredire. Voilà. Et bien évidemment, ces personnes-là, zob. Vas-y, et il y a une autre vidéo, vas-y, Hamza. Hamza, j'ai une question. La vidéo où tu filmes une femme dans son appart, ça c'est normal? Frérot, il faut dire des vérités. Non, mais il faut dire des vérités. Vous êtes là, vous êtes dans le regarde, Hamza. La vidéo où il filme une femme dans son appart, c'est normal ça? Elle parle pas sur ses... regarde. C'est normal de laisser une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée? Frérot, tu filmes une femme frérot, comme ça. T'as vu frérot? Ouais. Regarde, je vais parler. T'as vu, il a filmé. Ouais. Filmé. Lui, à aucun moment il a parlé, c'était son poteau, c'est un Renoir. C'est lui, il a insulté la femme. Ça veut dire quand tu sais pas, mon gars, ne parle pas. Parce que sur cette vidéo, je trouve que c'est la même chose.
Et j'ai revu la vidéo et la vidéo, il m'a dit que c'était pas lui. Son poteau, je l'ai tarté. T'as vu, tu peux demander à Hamza, il va te dire son poteau, je l'ai tarté. Je lui ai dit, re-insulte une mère, c'est moi, je vais t'enculer. C'est-à-dire, frérot, ne parle pas de cette vidéo. Fin. Voilà. Ok. De quel œil vous le regardez? Non, c'est avant tout un jeune ado. 14 ans, il a l'âge de mon fils, quasiment, un de mes fils. Et donc, je pense que la manière, le traitement qui lui est réservé, y compris dans certains médias, est indigne finalement de la France. Je veux dire qu'on a une situation d'un jeune qui s'amuse effectivement avec des jets d'eau qu'il fait pistolet à eau. Voilà, d'accord, très bien, on en fait tout un pataquès. Il y a parfois un peu plus que ça. Hein. Oui, alors après il peut y avoir, mais ça c'est la marque en fin de compte de l'ado. On en oublie même que c'est un ado. Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous êtes père de famille, qu'est-ce que vous lui diriez? Je suis père de famille, je lui dis juste qu'il y a bien sûr l'amusement, donc ça c'est ce qu'il fait, et puis après il y a aussi de mesurer les risques. Parce que par exemple quand vous courez après un véhicule et que vous tirez, les risques, y compris de tomber et de se blesser, c'est réel. Moi vous savez déjà, je vote pas LFI. Mais je respecte le parcours de Bakayoko, il revient très loin, toute la haine qu'il subit, et qui subit encore au jour d'aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce que je déteste cette idéologie. L'idéologie de couvrir un petit parce que ça rentre dans les clous de la gauche. Oh là là. Et c'est comme ça que t'en viens à couvrir Hamza. Pourquoi au final? Tout simplement par opposition à l'extrême droite. Pour ça que je dis que la gauche et la droite, c'est de la merde. Parce qu'en fait, tu peux pas être sincère. Tous les sujets que tu vas traiter, eh ben, ils vont être dans les limites de ton idéologie, qu'elle soit de gauche, qu'elle soit de droite. Il y a des choses que tu pourras pas dire, donc en fait, t'es pas complètement sincère. Alors, il a raison de dénoncer la surmédiatisation de ce petit con, surtout à l'heure où il y a un petit qui vient de buter sa mamie avec une perceuse, tu vois. Mais ça doit pas aller plus loin que ça. Il peut pas le défendre. J'ai vu les images, les gars. Il n'existe pas un monde où tu peux défendre le comportement de ce petit. Et je sais pas si Monsieur Bakayoko, il a vu les images, tu vois. Mais le petit, c'est terrible. Si tu fais rien, tu continues, il va se barrer en couille. Jeter des vélos, bloquer la porte aux gens. En plus, souvent des femmes, tu vois, des femmes innocentes qui n'ont rien demandé. Agresser les gens gratuitement, enfermer les gens dans les toilettes. Enfin, c'est une dingue. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui défendent ce comportement-là? En plus, ce qui me tue dans la vidéo, c'est qu'il dit... Bakayoko, il dit... ouais, il pourrait se blesser. Ça veut dire qu'en fait, on en est à s'inquiéter de la santé de Hamza, alors que c'est Hamza qui cause du tort aux gens. J'ai déjà évoqué la solution pour ce genre de situation. Fermeté fraternelle. Une fermeté que tu appliques à ce petit con sans fond de racisme. Comme ça, personne ne peut récupérer la... Un peu comme nos parents. Nos parents, ils nous ont chicotés, mais avec que de l'amour. Bon, là, je parle pas d'exercer de la violence contre Hamza, hein, mais je parle d'appliquer une fermeté. C'est tout. Bien sûr, dans les commentaires, il y aura des gens, des Français issus de l'immigration comme moi, qui seront pas d'accord avec mes propos. Eh bien, toi qui n'es pas d'accord avec moi, dis-toi que tes parents sont d'accord avec moi. Fais l'expérience. Pose ton téléphone. Va interroger tes parents sur le comportement d'Hamza Ladouane. Tu verras s'ils vont le défendre comme l'a fait M. Bakayoko. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On en entendra encore parler pendant longtemps de ce Hamza Ladouane. J'ai l'impression peut-être tout l'été. On va le voir évoluer. Peut-être qui sait que prochainement il nous fera les anges de la télé-réalité ou il nous fera Secret Story parce qu'apparemment on aime bien reprendre des gens qui ont littéralement rien fait pour la société ou qui sont juste débiles. Voilà, la culture du vide. Encore une fois, on a fait connaître un petit débile, une petite racaille. On est content, hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho. Donc très prochainement, il sera dans nos émissions de télé-réalité, il nous fera des placements de produits, il nous sortira un son ou des formations pour devenir influenceur et comment vendre et devenir riche, multimillionnaire et partir vivre à Dubaï ou à Bali. Maintenant, tout le monde va à Bali, voilà, parce qu'apparemment c'est l'Eldorado, voilà, tout simplement. Donc, écoutez. Que dire de plus hein? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire avec sincérité, courtoisie, respect comme d'habitude. Je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre. Sinon sur tous les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.